Allez, bonjour, je vais vous présenter l'ARN. Donc l'ARN, on retrouve un peu la même structure que l'ADN, c'est-à-dire d'une part un phosphate, un ribose. La différence ici, vous voyez qu'il y a le groupe hydroxyle, OH. Donc on a affaire ici au ribose et une base. Cet ensemble phosphate, ribose, base forme ce qu'on appelle un nucléotide. Donc l'ARN est un enchaînement de nucléotides. Un nucléotide ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. On retrouve parmi les bases 4 bases possibles, l'adénine, l'uracile, guanine, cytosine. Donc au final, 4 sortes de nucléotides différents. On voit que l'ARN est une chaîne linéaire de nucléotides, un seul brin, donc. On retrouve ici sur le dernier ribose qui est ici, si on le numérote les carbones 1, 2, 3, 4, 5, donc on dit que ce bout de l'ARN est le bout 3', car le carbone 3' est ici. De même, de l'autre côté, on voit que le carbone qui est tout en haut à gauche, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e carbone de ce ribose. Donc on dit que l'ARN est orienté de 3' à 5'. Cette orientation est importante car les enzymes dans la cellule ne travaillent que dans un sens. Si on devait comparer l'ARN et l'ADN, on en a déjà vu une petite partie. Au niveau des glucides, on a du désoxyribose pour l'ADN et du ribose pour l'ARN. Petite différence, puisqu'il n'y a qu'un seul groupement OH de différent. Par contre, c'est une grosse conséquence, car le OH qui est présent sur l'ARN est très réactif chimiquement, et donc l'ARN sera une molécule qui va se dégrader rapidement dans le temps, alors que l'ADN sera une molécule très stable. Les bases azotées, on les connaît, adénine, guanine, cytosine, thymine pour l'ADN. De même pour l'ARN, sauf que la thymine, en fait, est remplacée par l'uracile. La structure, on l'a vu, bicaténaire et en hélice pour l'ADN. Pour l'ARN, il sera plutôt monocaténaire. Il peut avoir des formes un peu plus compliquées, notamment dans l'ARN de transfert. La longueur d'une molécule d'ADN, difficile à dire, mais ça se compte en millions de nucléotides, alors que l'ARN va être plus court et se compte plutôt en milliers de nucléotides. La stabilité dans le temps, alors en années pour l'ADN, en centaines d'années, voire même en milliers d'années, on est capable de retrouver de l'ADN dans des momies, alors que l'ARN, lui, sera stable que quelques heures pour remplir sa fonction, donc quelques heures, une dizaine d'heures. Le plus important, quand même, se rappeler que l'ADN et l'ARN sont des polymères de nucléotides, donc ont la même structure de base. On les appelle donc les deux les acides nucléiques. Différents ARN existent. On retrouve l'ARN messager, c'est celui-ci qui va faire le lien entre l'ADN et la synthèse des protéines. On retrouve l'ARN ribosomal, donc dans le ribosome, on va retrouver plusieurs sortes de petits ARN qui vont permettre au ribosome de faire la traduction. Et enfin, les ARN de transfert. Les trois servent à la biosynthèse des protéines. Le messager intermédiaire entre l'ADN et les protéines, et l'ARN ribosomal et l'ARN de transfert vont permettre la deuxième étape de l'expression génique, c'est-à-dire la traduction. De transfert, car sa structure est particulière. Donc sur l'ARN de transfert, on a ici une représentation un petit peu plus réelle, alors qu'ici on a une représentation très schématique en trèfle, assez classique. Dans les deux, on retrouve des parties de couleur qui sont des domaines de l'ARN différents. On retrouve principalement pour nous deux parties très importantes. La première ici, le site de fixation de l'acide aminé, donc ici et ici. Donc chaque ARN de transfert sera lié à un acide aminé particulier. Et de l'autre côté de la molécule, on va retrouver ce qu'on appelle l'anticodon, qui est une partie qui va être complémentaire du codon sur l'ARN messager. Donc le rôle de l'ARN de transfert sera de faire la liaison entre l'ARN messager qui sera ici, l'ARN de transfert se fixe dessus grâce à son anticodon, et du coup associera un acide aminé particulier. Voilà, c'est fini, merci.